Salut, je m'appelle Vega, je suis juriste et militante au collectif d'action judiciaire. Depuis le 12 décembre, plus de 300 mineurs isolés du collectif des jeunes du parc de Belleville occupent la Gaîté Lyrique. Ils protestent contre le refus de reconnaissance de leur minorité qui les empêche d'accéder à de nombreux droits tels que l'hébergement ou encore l'accès à l'éducation. En France, plusieurs milliers d'entre eux vivent à la rue, sans aucune prise en charge des pouvoirs publics. Les mineurs dont on parle sont des mineurs non accompagnés. Ça signifie qu'ils sont étrangers et qu'ils n'ont pas de représentants légaux sur le territoire français. Alors qu'ils arrivent en France après un long parcours d'exil au péril de leur vie pour fuir la misère et la guerre, causée en premier lieu par les politiques impérialistes de la France, ces jeunes sont contraints de subir une procédure dite d'évaluation de minorité, qui déterminera s'ils pourront ou non accéder à leurs droits les plus fondamentaux, être hébergés, scolarisés et soignés, ou s'ils seront d'office jetés à la rue sans aucun droit. Alors que la France se targue à l'international d'être un pays accueillant qui respecte les libertés fondamentales de tous et toutes, en réalité, elle s'efforce d'empêcher le plus grand nombre de pouvoir en bénéficier et maintient un contrôle extrêmement serré sur les populations immigrées. Comme pour le droit d'asile ou le droit au séjour, la présomption de fraude est également de mise en ce qui concerne l'évaluation de la minorité. C'est aux jeunes de prouver leur minorité face à une administration et des juridictions toujours plus suspicieuses. Depuis 2013, c'est la circulaire de l'ancienne ministre Taubira qui encadre et fixe les critères d'évaluation de minorité et de prise en charge des mineurs isolés. C'est de ce véritable dispositif de tri raciste et répressif dont on voudrait vous parler aujourd'hui. La première étape de cette procédure, c'est l'évaluation sociale, faite par un agent des conseils départementaux. On impose aux jeunes de raconter leur parcours de vie dans leur pays d'origine, puis migratoire, souvent sans traduction, en estimant que la majorité venant d'Afrique francophone, des pays colonisés par la France, alors ils peuvent s'exprimer en français. Ces entretiens ont lieu alors que les jeunes viennent de terminer un parcours d'exil très traumatisant et n'ont parfois pas eu le temps de se poser ou, si c'est le cas, à peine quelques jours dans un hôtel social. S'ils ne sont pas reconnus mineurs à l'issue de cette évaluation, les jeunes ne pourront bénéficier d'aucune prise en charge et seront alors livrés à eux-mêmes. La deuxième étape, quand le jeune n'est pas reconnu mineur à l'issue de l'évaluation, est de faire un recours devant le juge pour enfants. Pour prouver sa minorité, on lui demande de fournir des documents d'état civil originaux. La plupart des jeunes ne voyagent pas avec ces documents et les faire envoyer en France représente un coût énorme pour eux et leurs familles. De plus, depuis début 2024, un décret a réinstauré l'obligation de surlégaliser certains de ces documents. Ça veut dire que les jeunes et leurs familles doivent payer la légalisation des documents au pays, puis une deuxième fois en France. Pourtant, même quand les jeunes fournissent toutes les pièces demandées, il arrive trop souvent que le juge refuse de reconnaître leur minorité car la police aux frontières a rendu un avis défavorable sur leurs actes d'état civil après son expertise. On voit même régulièrement des juges qui refusent de placer à l'ASE des jeunes qui ont pourtant fait établir un passeport biométrique via leur ambassade en France. La dernière étape, quand le juge persiste et estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour se prononcer, est d'avoir recours au test d'âge osseux. Il s'agit d'une radio, souvent du poignet, de la clavicule ou dentaire, censée situer l'âge du jeune. Cette pratique indigne et scandaleuse est décriée par de nombreuses associations et institutions internationales. En plus d'exposer les jeunes à des radiations non nécessaires, les référentiels utilisés ont été établis sur la base de l'étude d'une population blanche nord-américaine dans les années 1950. Ces tests sont très peu exacts et ont une marge d'erreur d'au moins 2 ans. À Paris, il faut attendre 8 à 9 mois avant d'être reçu par le juge pour enfants. Pendant tout ce temps, pas de logement, un accès difficile à une couverture de santé, un accès très inégal et complexe à la scolarité. En plus des conditions de vie extrêmement précaires, ces jeunes sont aussi la cible d'une traque féroce de la police qui déloge constamment les campements de fortune ou les squats dans lesquels ils s'abritent. À l'heure du renforcement des politiques xénophobes et répressives, il y a urgence à lutter aux côtés des mineurs isolés et des sans-papiers pour arracher des papiers pour toutes et tous, la réquisition des logements vides et la liberté de circulation et d'installation. Nous sommes en occupation à la Gaîté Lyrique. C'est là-bas que se passe aujourd'hui l'égalité des droits. C'est là-bas qui se passe aujourd'hui pour se battre contre le fascisme et le racisme. C'est là-bas aujourd'hui se bat